Bonjour à vous, à tous les amoureux, à toutes les amoureuses du rugby et peut-être un petit peu plus particulièrement aux couleurs jaune et bleu. Bonjour, on a l'habitude de compter la première, la deuxième, la troisième émission. On va vous dire bienvenue à cette avant-dernière émission. Oui, le temps passe vite. On verra tout à l'heure si les joueurs trouvent que tout passe vite à ce rythme-là. Avant-dernière émission, parce qu'avant-dernier match à la maison. On reçoit Dax aujourd'hui et on va en parler avec nos invités dans quelques secondes. Bonjour, on vous le disait tout à l'heure, et bienvenue dans cette enceinte qui nous est familière maintenant. Une enceinte où on a l'habitude, non pas de faire des discussions de comptoir, messieurs, mais de préparer le match. Et je vais vous faire une confidence, en regardant mes fiches dernières, j'ai l'impression qu'on a quelques propos prémonitoires. Alors on va essayer d'être optimiste aujourd'hui pour la venue de Dax, et pour ce faire on va demander les impressions à nos journalistes, et on va commencer par notre journaliste au journal Jaune qui a signé une rubrique fort suivie aujourd'hui pour cette rencontre Nevers-Dax, Antoine Deschamps. Antoine, vraiment en train aujourd'hui. Oui, c'est un match très important, il reste donc 4 matchs, et celui-là pourrait valider le maintien de Lucerne en Pro D2. Pour le promu qu'il est, ce serait une formidable performance. J'imagine que votre voisin de droite pense la même chose. Aujourd'hui, sans doute un petit peu frustré. Il ne joue pas, il est blessé. On a quand même le plaisir d'accueillir Ilikena Bolakoro, dit Bola. Alors Bola, comment ça va cette santé? Tout ça va bien pour l'instant. Oui, tout va bien pour l'instant, c'est bien. Sauf quand depuis que je suis blessé, j'ai un peu dégoûté, mais bon, je sais, c'est la vie de rugbyman, c'est comme ça. C'est la vie de rugbyman. Ouais. Tu vas te transformer en supporter aujourd'hui. Mais bien sûr, je suis mon équipe comme un joueur, je veux autrement gagner aujourd'hui. Ben, c'est sans doute aussi ce que vont imaginer nos autres qui sont autour de la deuxième table, à savoir Guillaume Clerc, le journal du Centre, est revenu sur ce match. Antoine disait qu'il était important en cas de réussite de Nevers pour être tranquille en termes de non-descente. En revanche, pour Dax, c'est l'inverse. Si ce soir Dax perd, ça deviendra très très compliqué pour eux. Depuis la semaine dernière, ils ont un peu perdu le match de la peur chez eux contre Carcassonne. Ils ont un peu hypothéqué leur chance. Ils sont au pied du mur. Donc c'est ici qu'ils vont venir lutter. Et ils ont l'habitude de relever ce genre de défi ces dernières saisons. Donc il faut se méfier de cette équipe qui se bat pour rester en Pro D2. Oui, ça fait plusieurs saisons. On les avait condamnés un peu tôt. Ils ont, à l'image de Carcassonne, à chaque fois relevé le défi. On va leur souhaiter de ne pas le relever chez nous. C'est sans doute ce que va imaginer également la personne qui est à vos côtés, Guillaume. Alors, c'est pas Monsieur le maire aujourd'hui. On pense avoir Monsieur le maire, mais c'est pas Monsieur le maire qu'on reçoit. C'est le président de Nevers Agglomération que nous recevons, Denis Thuriot. Bonjour. Bonsoir. Et vous êtes, bien sûr, le premier élu de cette agglomération, mais il faut le dire, vous êtes un des premiers supporters et premiers partenaires de Lucerne Rugby. Oui, même avant d'être élu, mais le maire m'a dit qu'il serait là aussi, donc je voulais rassurer tout le monde. Par contre, voilà, poser des questions alors. Bien sûr qu'on est partenaires, c'est vrai que ça a été dit, c'est intéressant ce soir, c'est un match à la fois où Dax va essayer de sauver sa peau, et en même temps, on a la possibilité de nous sécuriser, et ça serait une réelle performance pour l'avant-dernier match ici. C'est important. Et puis, je fais un petit clin d'œil parce que vous savez, on est une agglomération qui devient de plus en plus internationale. Et ce soir, nous accueillons le maire de St Albans, une ville anglaise avec laquelle nous sommes jumelés à côté de Londres. Et je suis sûr qu'on est capable de lui proposer du bon rugby. C'est bien le moins qu'on doit aux Anglais. Ben oui, on leur doit ça. On doit peut-être même aussi leur rappeler qu'ils ont inventé le rugby, que c'est peut-être les Français qui peuvent l'améliorer. Je ne parle pas de l'équipe nationale, ça on en parlera plus tard. Ilikena, aujourd'hui supporter de l'équipe. Parlez-nous de cette équipe que vous avez rejoint en début de saison en tant que joker médical pour remplacer notre international canadien. Ce qui est un peu marrant, c'est que vous risquez de jouer ensemble dans quelques temps, puisque Connor revient et que vous allez et toi tu vas revenir dans quelques moments. Comment va cette équipe? On sent qu'elle progresse, cette équipe. Beaucoup progressent. Au début de l'année, on est un peu
C'est pas un peu mal, il y a un peu on a besoin de faire la cohésion entre nous. Oui, il y avait beaucoup de changements. Oui, beaucoup de changements. C'est normal, il y a un nouveau effectif. En plus, il y a une grande différence entre le Federland et le Port des Deux. Ouais. Mais pour moi, pour le moment, on est bien progressé. Mais on a besoin de continuer. C'est important ce que vient de dire Elie Kena, Antoine, parce qu'il a connu le top 14, à plus haut niveau, avec des finales internationales. Il a connu la Pro D2 et il a connu cette équipe naissante de Pro D2 qui venait surtout de la Fédérale 1. J'imagine, Antoine, que c'est assez rassurant d'entendre ce genre de propos. Oui, parce que bon, on peut s'appuyer sur l'expérience d'un garçon comme Elie Kena. On voit qu'il dans ce qu'il fait, il rassure. C'est un garçon, quand il porte le ballon, ses équipiers savent qu'il ne va pas le perdre, déjà. Et c'est des garçons de cet acabit qui sont nécessaires, justement, pour que ce groupe progresse. Et ce qu'il est en train de faire est de belle façon. Guillaume, vous qui suivez les équipes partout, qui faites des comptes rendus avec un côté critique le plus positif possible. Vous avez senti aussi cette progression ? Oui, la montée en puissance, elle a été assez évidente et surtout le changement d'année a été profitable à Luçon. Entre la fin d'année 2017 et le début d'année 2018, on a vu des progrès qui ont été assez flagrants et je pense que c'est une équipe qui fait rarement 2 fois la même erreur dans un match. Et ils apprennent rapidement de leurs erreurs. On a vu qu'il y a eu des matchs ratés, même en 2018. Je pense que les déplacements à Vannes et Massy sont pas très bons, mais derrière, ça a enclenché. La réaction a été bonne. Et même à l'extérieur, ils ont trouvé du répondant. Et le fait que tous les joueurs soient mis à contribution permet d'avoir une fraîcheur qui permet de travailler plus facilement aussi. Et on voit des progrès, notamment dans le secteur offensif, qui sont étonnants. Et ça permet en termes de santé d'avoir des joueurs qui reviennent en pleine forme. On n'est pas obligé de faire appel à des joueurs à peu près rétablis. Quand ils reviennent, c'est bien ça, Elie Kena, quand vous revenez sur le terrain, après blessure, cela veut dire que vous êtes complètement en forme. Bien sûr, parce qu'on est avec le staff qui fait beaucoup de travail avec nous, les médicaux, avec même l'entraîneur et avec Xavier, ils sont beaucoup bien travaillés. On a la chance aussi qu'avec tous les instructeurs ici, ils sont très bien. Et c'est pour ça qu'on est... on joue bien. Ouais. On joue bien tous les temps. Je m'adresse aux supporters, là. À Denis, Monsieur le Président, Monsieur le maire, quand on voit Elie Kena, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est son sourire, c'est son enthousiasme. C'est important, on l'imagine, que cette équipe-là, qui a de la concurrence, comme le soulignait Guillaume, vive bien cette concurrence. En fin de compte, on vit bien à Nevers. Mais oui, on vit bien à Nevers. On vit bien à Nevers à travers le rugby. On vit bien en général à Nevers, d'ailleurs. Et moi, j'ai quelque chose de positif dans tout ce qu'on essaye de mener, quelles que soient les politiques publiques, que ce soit la culture, le sport. On a largement des outils très intéressants. Il y en aura des nouveaux à venir, et notamment dans l'innovation. Mais juste pour réagir à ce qui a été dit un peu, je trouve qu'effectivement, on a une équipe qui est capable de tout, qui est capable de battre les premiers, qui était Grenoble, d'avoir battu Perpignan, qui est capable parfois de perdre des matchs qu'elle peut gagner aussi. Mais c'est ça, être capable de tout, et c'est ça le sport. Mais on a une belle équipe. Et puis, quand vous dites on vit bien à Nevers, oui, et les gens vivent derrière leur équipe. Voilà, les Neversois, s'ils pouvaient tous être là, je pense qu'ils le seraient, et ils le seront sans doute un jour, mais ils le sont parfois devant leur télévision. On ne pourra pas faire des tribunes de 35 000 personnes tout de suite. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un engouement. Et vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai souhaité que l'agglomération, qui n'était pas un partenaire à la base, j'ai souhaité, depuis que j'en ai la présidence, qu'elle rentre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'agglomération est un des forts partenaires de Luçon, parce que c'est au-delà de Nevers, c'est déjà toute l'agglo qui est derrière son équipe. Et je parlais de progrès, ça va être le thème un peu, le fil rouge de notre émission, l'évolution. On reviendra un instant avec vous, tout à l'heure on parlera un petit peu plus profondément de l'actualité qui est très chaude en ce qui concerne Nevers Agglomération, avec plein de projets, des projets de demain, mais d'un demain très proche, d'une évolution dans Nevers Agglomération. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, messieurs, c'est l'ambiance de la tribune Nevers Agglomération. Au début, on se posait un peu la question de l'opportunité de mettre des spectateurs derrière un embut. Vous avez remarqué, on l'entend ça, Elie Kena, les spectateurs qui sont dans Nevers. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Pour une équipe qui montait, mais c'est énorme. C'est vrai. Alors, franchement, c'est bon. C'est la première fois que j'ai vu, depuis qu'on est en Pro D2,
Ouais. Moi, je trouve quand j'entre dans le terrain, mais quand je joue, je trouve, putain, je sais, oh, désolé. Non, non, mais ça veut dire on est sur le terrain, on est sur le terrain. Ce qui prouve que tu dois bien la langue française. Je fais un aveu là-dessus. Moi, depuis qu'on a la loge aussi, parce que l'agglomération est une loge, maintenant dans la tribune de agglomération, c'était bien le mois. Depuis janvier. Je me partage et je passe la moitié du match à l'une et la moitié du match à l'autre, puisque j'ai des invités que j'accueille, etc. Et j'ai l'impression d'être dans un autre stade et de vivre un autre match, parce que l'ambiance n'est pas du tout la même, la vue, la vision aussi sur le match n'est pas du tout le même. Donc c'est assez intéressant et j'ai l'impression d'être vraiment dans un autre endroit la moitié du temps. Ben, c'est une des ambivalences du fait d'être, je l'ai dit, premier supporter, même avant que vous ne soyez premier élu, et puis d'avoir des responsabilités, d'être partenaire. Et j'imagine que quelque part, on reste un peu supporter, mais il faut savoir se contenir. Alors, vous vous lâchez dans la tribune de Nevers-Agglomération, et vous vous contenez peut-être un peu plus dans la tribune de Nevers. Ouais, et puis ça me correspond parce que j'aime bien voir les choses de différents angles. C'est comme ça qu'on essaye de trouver le meilleur. On viendra avec vous tout à l'heure, Monsieur le Président, pour ces évolutions, et en particulier ces évolutions structurelles en termes de travail, de vision, et on verra que si on a un président ici visionnaire, eh bien, il n'est pas le seul à être visionnaire. Je crois que vous allez nous parler de la ville du futur, quelque chose de... Allez, on le garde pour tout à l'heure. C'est pour ça qu'entre présidents visionnaires, on s'entend bien. Voilà. Et c'est en Nivernais. Soyons fiers. Un petit peu de... L'ambiance, Jeannot, si on peut y revenir, on a eu la chance de faire les conférences d'après-match avec les joueurs, les Neversois évidemment, mais aussi les joueurs des équipes adverses. Alors comment ils le ressentent? Et il y a Matty James, de Mont-de-Marsan, ancien joueur de Nevers, qui a fait la comparaison entre les deux stades de Nevers et de Mont-de-Marsan. Il a dit à Mont-de-Marsan, il y a une piste d'athlétisme. Vous savez ce que c'est les pistes d'athlétisme? Un petit peu, oui. Peu, hein. Il dit ici, les spectateurs sont prêts. Ouais, donc il y a forcément un atout supplémentaire à Nevers. Ça ne date pas d'hier. On se rappelle de l'époque de Jean Lartigue, qui avait fait enlever la piste en herbe. Au Pré-Fleury, il y avait une piste d'athlétisme en herbe pour les plus anciens. Ah, célèbre, effectivement. Et Jean Lartigue avait fait rapprocher le terrain de la tribune, de l'ancienne tribune en bois. Et il y avait la main courante et les spectateurs pouvaient presque attraper les joueurs adverses. Ça n'arrivait jamais, mais c'était possible. Ouais. Ou peut-être même d'aller... Ça arrivait, je le sais, ça arrive même parfois qu'il y ait une discussion un peu houleuse entre le juge de touche et les spectateurs. C'était la bonne époque, c'était une autre époque. Alors messieurs, je vous demande, on va être un peu plus contemporain et revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, la venue de Dax. Je vous propose un petit retour en arrière. Il y a de cela, je l'ai vu sur mes fiches, quelques jours, nous disions, Nevers, spécialiste de la première mi-temps, beaucoup de mal à gérer sa deuxième mi-temps. Nous disions ça à quelques minutes du coup d'envoi de nos amis de l'USAP. Et depuis, 2 matchs pleins. Est-ce qu'on peut dire qu'une page est tournée, une évolution apparaît, Nevers est capable de tenir concentré pendant 2 mi-temps, Guillaume? Oui, je pense que là, ils l'ont prouvé. C'est sûr que prendre 10 points après la réception de Perpignan, puis un déplacement à Bayonne, ça ne peut pas se faire en faisant des bouts de match. Ça, c'est évident. Surtout que Bayonne a pu laisser craindre. Le mi-temps était délicat. On a pu craindre que Luçon retombe dans ses travers et pour le coup, ils ont fait preuve d'une belle force de caractère. Il fallait assister à un réveil de l'équipe locale. Hein. On ne se laisse pas faire quand on est chez soi. Il y avait beaucoup de petites choses qui faisaient que la tendance pouvait s'inverser et au final, ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait de la fraîcheur aussi à Nevers, mais aussi du caractère pour résister un petit peu à un vent contraire en début deuxième mi-temps et puis retourner dans ce camp bayonnais pour leur faire mal. Et ils ont vraiment su appuyer sur la tête de ces Basques qui étaient un petit peu fatigués en fin de match. Et puis Antoine, du caractère prouvé par des jeunes. Je repense à cette première ligne. Je crois que c'est sans doute une des plus jeunes premières lignes qu'on ait jamais vues dans l'histoire de la Pro D2. La preuve, c'est qu'il y en a même un moins de 20 ans qui nous a quittés aujourd'hui pour arborer le coq. Oui, très jeune. Le 5 de devant était également très jeune, puisque la deuxième ligne, c'était du 22-23 ans. Ce qu'il y a, c'est que cette jeunesse, elle est fringante, mais le reste de l'équipe expérimentée est aussi très fringant, en excellentes conditions physiques. Je crois que là-dessus, il faut qu'on tire c'est surtout les joueurs qui ont à le faire, mais un coup de chapeau à Brice Jaffel. À Brice, préparateur physique, oui. Voilà, préparateur physique et à son équipe, parce qu'on voit que nos jaunets, ils volent en ce moment. Quand on s'imagine l'action de l'essai de Stéphane Bonvalot,
c'est fabuleux. C'est Shosayara Isuke qui arrache un ballon, on sait qu'il a des bras extraordinaires. Il donne sur sa gauche à Mehdi Merabé, qui fait une superbe passe. Pilier, 32 ans de 15 lancé. mètres. Voilà, c'est ça qui fait une passe vissée de 15 mètres. À notre Stéphane Bonvalo, qui fait plaquer dans la tribune les 3 défenseurs et qui va marquer. Et qui se rappelle le bon souvenir des supporters neversois. Oui, c'est vrai que ça présente un caractère très dynamique. Alors, ce caractère très dynamique, il le faudra aujourd'hui pour accueillir une équipe qui est une bête blessée. Et il n'y a rien de plus compliqué que d'accueillir une équipe qui n'a en gros plus rien à perdre. Hein. Guillaume? Oui, ils sont en difficulté. L'enjeu, ça sera probablement de ne leur laisser aucun espoir. Sinon, ils s'y accrocheront. Dès le début. Évidemment, ils s'y accrocheront sinon pendant le plus longtemps possible, et ils sont capables de faire de très très belles choses. Ils ont vraiment une mêlée qui a tenu le coup toute cette saison, et derrière ils ont des joueurs de talent, donc certains partiront au plus haut niveau l'année prochaine d'ailleurs, et qui voudront pas laisser leur club en Fédéral 1. Donc vraiment, il ne faut pas leur laisser espérer. Bola, vous en avez parlé cette semaine, même si vous étiez en soins, mais aussi avec vos camarades. Vous avez parlé de cette attaque de match, savoir que Dax vient ici pour montrer quelque chose dans les 20 premières minutes. On sait que si Dax ne montre pas quelque chose dans les 20 premières minutes, ça va être compliqué pour eux. Vous en avez parlé, les coachs, ils en ont parlé, ça? Oui. On a parlé parce qu'ils sont dernier joker. Parce que c'est ça, c'est le dernier joker, absolument. S'ils ne gagnaient pas, c'est sûr on descend en fédéral. Mais nous on a préparé. Nous aussi, on veut rester. Ouais. Non, si on veut monter, nous on est là pour rien, on est là parce qu'on a envie de rester en Pro D2, c'est pour ça. C'est ce qu'on appelle respecter l'adversaire, que même s'il n'y a pas de compassion, respecter l'adversaire, c'est le jouer à fond, du début jusqu'à la fin. Monsieur le maire, parce que vous disiez que monsieur le maire était là, vous aussi, Denis, vous avez fait les comptes, parce que vous avez vu, on va se projeter, on va parler un petit peu chiffres, mais vous avez vu les points. Mathématiquement, nous ne sommes pas sauvés. Il peut y avoir des choses extraordinaires qui se passent, même si Nevers présente un beau visage. Vous avez fait les comptes, là, monsieur le maire, vous êtes aperçu qu'on pouvait encore descendre, mais est-ce que vous êtes aperçu qu'on peut éventuellement encore se... Bah oui, vous savez, quand on veut être élu, on fait les comptes pour voir si on a assez de voix. Donc pareil, c'est de la compétition dans le bon sens du terme, donc pareil aussi pour le sport. Et oui, bien sûr que, je veux dire, tout reste possible dans l'absolu. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas, faut jamais vendre la peau de l'ours, comme on dit. On a quand même une belle dynamique. On n'a pas pris d'essai, si je ne me trompe pas, lors des 2 derniers matchs. Donc voilà, on est capable d'avoir une bonne défense aussi, d'être offensif, d'avoir pris des points quand il le fallait. Et donc, je ne veux pas redire ce qu'ont dit mes prédécesseurs, mais c'est vrai qu'on a vu l'évolution d'une équipe qui prend une maturité, qui prend confiance, qui joue et qui dépasse certaines individualités. Donc je pense qu'on est capable, si on met tout ça ce soir dans la balance et en évidence, on est capable de se sécuriser, mais on peut être capable aussi de subir une équipe, je le redis, qui, vous savez, quand vous mettez quelqu'un qui n'a rien à perdre face à vous, c'est toujours le plus dangereux. Donc c'est ça, et Guillaume Clerc a raison, il ne faut pas laisser de porte, scrupule, et il faut prendre le match ce soir. Cela veut sans doute dire d'ailleurs, messieurs, qu'il faudra avoir du sang-froid. Parce que quand on n'a rien à perdre, on peut aller à l'extrême, ne pas avoir peur de chamaillerie, d'un peu plus, du jeu un peu limite, d'aller chercher le carton rouge. Il faudra que les joueurs de Nevers s'engagent en restant très concentrés. C'est une obligation, la discipline. On voit que c'est... Si on est à 14 contre 15, l'équilibre peut basculer. Ceci dit, une équipe qui viendrait pour se chamailler devrait subir les foudres du corps arbitral et ça ne serait sûrement pas son avantage. Oui, donc il faudra... Mais la tâche va être donc compliquée pour Dax et puis la tâche va être très très sérieuse pour Nevers. Alors si on regarde d'un point de vue comptable, on sait que Nevers est passé à 10e place, hein, vous savez, puisqu'il y a eu un match hier où Angoulême a un peu scellé son maintien, parce que Angoulême avait ce souci-là en battant Bayonne, nos adversaires visiblement pas remis de la défaite infligée à Jean Daugé par... Donc si on prend le classement par la fin, je vous propose ça, puisqu'on parle encore de non-descente, Narbonne avec ses 31 points, ben, ça y est, ils sont dans, pardon de l'expression, dans la charrette du condamné. Hein. Dax avec 42 points, ben, c'est jouable encore, sauf que Carcassonne, qui est revenu du diable Vauvert, pour rappeler les expressions du Grand Léon, eh bien, va recevoir Narbonne. Alors là, ça peut les mettre bien à l'abri
pas définitivement, mais vraiment marquer la différence, surtout si Dax venait qu'à perdre, et Dax qui a 40 points. Ensuite, on retrouve Vannes et Massy qui ont tous les deux 51 points, Aurillac 52, Nevers 56, il y a une petite césure, hein, il y a presque une victoire non bonifiée, et c'est important ça. Et vous avez remarqué, messieurs, que si d'aventure nous prenions les 4 points ce soir, on serait à égalité à la 7e place. 7e place, c'est le strapontin de la qualification, messieurs. Vous en avez conscience de ça? Oui, je pense que c'est un petit peu loin quand même, mais c'est bien de rêver. Oui, parce qu'il y a des points après. Quand même, Président Brésige Dumont, je le disais qu'il fallait avoir des grands rêves pour en réaliser des petits. Il a dit ça au soir de la victoire à Bayonne, mais ça serait déjà effectivement terminer 7e, ce serait déjà extraordinaire et un petit peu plus que ce qui avait été espéré en début de saison. Oui, absolument. Donc c'est vrai que ces rêves, cette cible un petit peu plus haute, c'est ce qu'on fait quand on est sportif, et puis c'est ce qu'on fait aussi quand on est responsable d'une grande collectivité comme Nevers agglomération, et il est sans doute temps de faire ce qu'on appelle le point partenaire, parce qu'aujourd'hui c'est Nevers agglomération, vous l'aurez compris, qui est partenaire de ce match avec plein d'enjeux. Denis, vous nous parliez en préambule de l'évolution de cette équipe qui n'a rien à revendre, à comparer à cette envie d'innovation qu'on a à Nevers agglomération. Alors parlez-nous de ces innovations, parce que en préparant cette émission, vous nous avez fait rêver. Mais nous, on aime bien, quand on nous vend du rêve, avoir le service après-vente. Je vais vous emmener dans le monde de demain qui est déjà là. Et ce monde de demain qui est déjà là, il n'est là que si on sait le prendre et qu'on le prend au bon moment et qu'on anticipe surtout par rapport à d'autres territoires, parce que c'est comme le sport, on doit être compétitif. Je ne dois pas forcément dire en compétition, parce que voilà, on n'est pas là à se battre et c'est pas la guerre entre les territoires. Et au contraire, je suis en train de travailler davantage avec des villes moyennes autour de nous, comme Bourges, comme peut-être d'autres, et on va faire beaucoup de choses ensemble. On s'ignorait un peu, ou en tout cas on se regardait pas trop, et voilà. Mais dans cet esprit, en tout cas, que moi je souhaite anticiper, c'est démontrer qu'un territoire médian comme le nôtre, eh bien, il peut exister entre des grandes métropoles et entre des territoires très ruraux. Il y a toute cette zone, et le gouvernement va lancer ce qu'on appelle le plan Action Cœur de Ville, auquel il m'a été demandé de contribuer. Il y a de l'innovation dedans, il y a 4 axes, et fin mars vont être annoncées les premières villes qui vont être retenues. J'espère que ça va être le cas. J'étais tout à l'heure avec la secrétaire d'État à l'artisanat qui est croisée par rapport à ce projet, et nous accueillerons, bien je l'annonce, mais ça m'a été confirmé hier par son cabinet, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, donc à l'innovation à Nevers, dans quelques mois. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, s'il vient, c'est aussi pour voir ce qu'on va lui proposer de nouveau. Et beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses. Moi, il y a un mot anglais qu'on traduit très simplement. Smart City, la ville intelligente. Alors, de l'intelligence, il y en a, mais là, je crois qu'on parlait de technologie. Tout ça au service de l'homme, parce qu'on n'est quand même pas, rassurez-nous, demain, on n'est pas on va pas subir des robots quand même. En ce moment, c'est la foire exposition. Il y a un stand de la ville et de l'agglo. Vous avez Pepper, le robot. Je suis le seul maire à avoir annoncé avec Pepper le résultat des élections législatives. Mais je l'ai dit, le robot, il m'a servi, mais il ne m'a pas remplacé. Et le but, c'est pas qu'un jour, il y a un robot qui soit maire de Nevers. Donc, bien sûr que moi, l'innovation, qui est un sujet que j'ai fait, avec les élus d'ailleurs, et vraiment les élus sont à la fois de l'agglomération derrière l'équipe de rugby et aussi sur cette branche de l'innovation, parce qu'il y a d'autres territoires à qui ça fait peur de mettre des millions d'euros dans un data center, de mettre des millions d'euros dans le déploiement du numérique. Le numérique, c'est notre vie qui est déjà là, qui est déjà investie de nouveautés dans les maisons, dans la domotique, dans des équipements sportifs, dans les équipements culturels, etc. Donc effectivement, mon approche, et ce qui est validé par les élus, c'est à la fois pour la ville de Nevers, Smart City, mais pour tout un Smart Territoire, on va parler français pour faire simple, c'est la ville intelligente, c'est la ville connectée, et ce sont surtout les humains qui vont bénéficier de ces technologies. Alors après, il y a 2 approches quand on est élu. On peut céder à la technologie, par exemple les candélabres qui s'allument quand vous approchez et puis s'éteignent quand vous êtes parti, vous ne vous posez plus de la question de savoir s'il faut éclairer les rues jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, etc. C'est plus la peine. Mais vous pouvez aussi prendre ça autrement. Et la technologie, elle est là et elle avancera sans vous de toute façon. Il faut juste que la technologie, elle ne soit pas un but, mais elle soit qu'un moyen au service de l'homme. Et dans un territoire fragile comme le nôtre,
qui est malheureusement en difficulté, parfois en revenu moyen le plus bas de Bourgogne-Franche-Comté. On ne le revendique pas, c'est un constat, il faut que ça change. Et c'est par cette piste-là que je propose de changer. C'est de tenir compte de ces publics fragiles qui se sentent parfois écartés de l'innovation, à qui ça fait peur, qui n'ont parfois pas d'ordinateur. C'est de les former, c'est de les accompagner. C'est nos anciens, parce que, par exemple, à l'agglomération, on a 35% de plus de 65 ans qui maîtrisent parfois très bien les outils informatiques, mais qui ont du temps aussi pour le faire, mais qui peuvent se retrouver très vite dans la dépendance. C'est par la technologie, par exemple, lutter contre la dépendance. Je vous donne un exemple très concret. Lors de mon premier voyage en Israël en septembre 2016, j'ai rencontré une société qui était une petite société. Aujourd'hui, elle a gagné le concours Lépine. Elle s'installe à Nevers. Elle a développé un coussin connecté qui va vous permettre d'être chez vous plus longtemps, plutôt que de partir dans une maison, dans un EHPAD ou autre, et vous avez tous les services à portée de coussin à côté de vous. C'est un outil qu'on va développer à l'hôpital de Nevers à titre expérimental, dans nos EHPAD, etc. Et cette société, aujourd'hui, elle a levé plusieurs millions de dollars de fonds. Elle est soutenue notamment par la Poste et d'autres. C'est un exemple très concret parce que ça va se développer en tout premier sur notre territoire de l'agglomération. Et puis, c'est plein d'autres choses sur la mobilité, sur le service à la personne, etc. Ben vous êtes en train de nous dire que même des gens qui ignorent tout ce qui est, informatisé, tout ce qui est automatisé aujourd'hui, peuvent être les bénéficiaires du progrès. Mais c'est exactement cela. De toute façon, le progrès ne se refuse pas. Il est là. Donc, si on le refuse, on se met à la marge. Tout ce qui n'évolue pas meurt. Et notre rôle d'élu, c'est raisonnablement de s'en saisir, parce que l'agglomération sont les poubelles, sont les transports en commun, mais c'est pas que ça. Et ces transports en commun aujourd'hui sont connectés, tout va être connecté, interconnecté, ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets. Et donc tout cela, par contre, voilà, on peut tous l'avoir si on a un peu de moyens de l'acheter. Mais c'est pas ça l'idée, c'est que justement notre population, elle en bénéficie très tôt, peut-être par rapport à d'autres, et ça lui améliore la vie dans un territoire où parfois les choses sont un peu loin. Dans un territoire, on ne peut pas, par exemple, maintenir tout service public. Par contre, il faut pouvoir se connecter, il faut pouvoir compenser les absences physiques par de la technologie à distance. Je donne l'exemple de l'ITRI. L'ITRI, vous savez, c'est le premier arbre photovoltaïque connecté d'Europe. Oui. Il n'y en a pas d'autre pour l'instant, ni en France, ni en Europe. La société s'installe à Nevers aussi pour son antenne européenne. C'est une société franco-israélienne et j'essaye de l'aider à lever des fonds pour notamment équiper les pays d'Afrique qui ont parfois du mal à faire venir l'électricité. C'est ça aussi au service de l'homme, c'est pouvoir permettre à des contrées qui n'ont pas facilement accès de pouvoir recharger un téléphone, de pouvoir brancher des outils électriques, etc. On va en mettre d'autres, des ITRIS dans la ville. C'est un symbole de l'innovation, mais c'est aussi un service, c'est un déploiement de l'Internet. Tout ça aujourd'hui, l'Internet, c'est aussi essentiel que l'électricité à la fin du 19e siècle. Donc ça, on le doit à nos concitoyens. Et quand on est élu, on se doit de le gérer intelligemment, mais aussi de pouvoir le rendre accessible à tous dans la compréhension et aussi dans la matérialité. Quand on vous entend, on est en train de rêver, mais effectivement de rêver avec les deux pieds bien collés au sol. Messieurs, ça vous parle cette ville de demain? Vous vous imaginez connecté, vous-même dans votre travail, qui est important, puisque être journaliste, c'est rapporter les nouvelles le plus rapidement possible à tout citoyen. Ça vous parle, ces systèmes connectiques, ces systèmes qui sont les systèmes de demain, quoi? Nous, c'est sûr qu'on a un métier qui évolue en plus, donc on est un petit peu obligé de suivre la cadence et même d'essayer même de devancer les choses sur nos pratiques. Et c'est évident qu'on peut pas refuser ce progrès-là. Et puis, ça nous permet aussi d'être encore plus proche de notre lectorat finalement et d'être plus rapide pour les informer. Et puis il faut être prêt, comme le disait, pour reprendre une métaphore d'un certain Ovalien, il ne faut pas rater le train, il faut être prêt déjà à bondir du quai dans cette Micheline qui passe très, très vite. On peut parler des heures, parce que c'est vrai une digression qui deviendrait une émission, mais ça on peut le faire, pourquoi pas. Je vais revenir aux sportifs, et je vais revenir à ces nouvelles compétences de Nevers Agglomération. Aujourd'hui, cette assemblée a compétence pour aider le monde du sport. Et je sais que récemment, vous venez de signer un contrat avec le rugby. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors effectivement, c'était un des objectifs de laisser aux communes une certaine compétence sportive, parce que les maires sont attachés, ils gèrent des équipements sportifs et l'agglomération n'a pas vocation à tous les prendre. Il y a des équipements sportifs qu'on est en train d'identifier qui auraient tout à fait vocation à être gérés de façon communautaire, à 13 communes pour l'instant, peut-être à plus tard. Par contre, excusez-moi, j'ai perdu ma voix au Centre Expo, et pour essayer de la retrouver,
Sur le plan sportif, par contre, on a vocation à soutenir les grands événements sportifs, comme est le rugby, comme peuvent l'être d'autres sports, pourquoi pas la perche, ou d'autres, pourquoi pas. L'escrime. Par exemple, l'escrime, évidemment, on a reçu Laura Flessel, et vous savez, j'ai positionné aussi notre agglomération pour être site olympique 2024, c'est important de le rappeler. Site olympique, ça veut dire accueillir des équipes, étrangères notamment, pourquoi pas d'entraînement, de préqualification, notamment en escrime. Donc tout ça, c'est dans les papiers. On va travailler avec le COJO dès qu'il sera constitué de façon imminente. Et effectivement, à l'agglomération, on est allé au-delà. Alors depuis que j'ai proposé aux élus qu'elles soient partenaires, on a essayé de soutenir le club par de la communication, de l'image sur les maillots, et puis le centre de formation. C'était important que l'Ussonne monte en Pro D2. Alors pour elle déjà, mais pour nous permettre de mieux la supporter, parce qu'il y a des compétences, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et même si j'ai envie de donner de l'argent sur tel sujet, si j'ai pas la compétence, je vais me faire retoquer, c'est normal. Donc aujourd'hui, j'ai le droit de soutenir la formation par l'agglomération parce que c'est pleinement son cœur de compétence, et donc on soutient fortement le centre de formation. Et je suis très heureux d'avoir signé l'autre jour avec Régis Dumange, nous étions le 2 mars à la mi-temps, une convention qui va permettre une journée de stage avec les jeunes de la mission locale et les joueurs de l'équipe première par les sports, comparer les difficultés de trouver de l'emploi, les difficultés d'accéder au haut niveau en matière sportive, par les diététiques, voilà. Et puis en même temps, tous les jeunes de l'agglomération âgés de 9 à 10 ans vont pouvoir avoir un stage d'initiation sur 4 séances et puis une dernière séance plus festive. Et donc tous les jeunes de notre territoire sont comme ils ont pu venir au centre de robotique, parce que tous nos jeunes, dès la 3e année de maternelle, maintenant de l'agglomération et sans doute bientôt du département, sont formés à l'initiation au codage à la robotique. C'est aussi une première en France, et je tenais à le rappeler, je lis l'innovation et le sport. Et puis on va permettre aussi à tous les enfants de l'agglomération d'assister à un match, avec leurs parents aussi, à un match de l'équipe Espoir sur le terrain d'honneur, pour familiariser aussi les jeunes et leurs parents qui ne viennent pas toujours ici, et bien de voir ce qu'est le sport à Nevers, et notamment le sport de haut niveau. Quand on vous entend, Président, on n'est pas trop soucieux du fait que vous soyez désœuvré. Hein. Il y a quand même beaucoup de chantiers mis en place. Non, je ne m'ennuie pas, et même si je le voulais, je n'aurais pas le temps de faire un match de rugby, mais j'ai à le voir. Bon, il y a beaucoup de chantiers. On a quelques animations quand même pour que de temps en temps, les partenaires dont vous faites partie puissent se détendre. Messieurs, il est temps de conclure cette émission avec dans la tête, vous avez vu, plein d'idées d'avenir. L'avenir de demain se construit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Dax. Bola, tu es autorisé à être derrière les joueurs? Tu seras vers les remplaçants aujourd'hui? Tu sais pas? Je sais pas. Je sais pas. On va voir. Parce que oui, il y a un règlement. Là aussi, il y a un règlement. Attention, les joueurs, il faut être sur une feuille de match pour figurer sur le terrain. En tout cas, tu seras un grand supporter aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Bien sûr. C'est une évidence. Ouais. Antoine, pour conclure, il faudra être fort d'entrée. Il faudra déjà que le public soit connecté avec son équipe. Il faudra aussi que Nevers fasse payer la traditionnelle taxe d'habitation à l'adversaire. Bien sûr. Comme on dit au Fidji, boula. Boula. Bienvenue. Ouais, exactement. Guillaume, d'un point de vue comptable, si ce soir on rajoute, allez, on va oser. Nous, on va se permettre d'oser. Si on rajoutait un petit point de bonus offensif pour rester dans la lignée de ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs, ça pourrait sacrément marquer les esprits. Hein. Oui, ça permettrait de prendre 15 points en 3 matchs. Mais l'essentiel, c'est surtout de gagner et de prendre 15 points d'avance sur Dax. 16, c'est encore mieux d'ailleurs pour valider ce maintien et déjà penser à la suite. On l'a dit, un président fort occupé, mais qui pendant quand même 40 minutes sera dans une tribune, 40 autres minutes sera dans une autre, profiter et supporter. À la fois avec plaisir, et puis à la fois c'est aussi mon rôle en tant que double partenaire, évidemment. J'essaye de pas trop rater de match malgré les obligations, et puis en même temps, je le dis, j'adore le sport, donc pour moi aussi à titre personnel, évidemment, c'est toujours du plaisir de voir notre équipe jouer. Et puis je rappellerai que le gouvernement a décidé de supprimer la taxe d'habitation, donc j'imagine que Nevers sera dans cette direction. Voilà, et bien sûr, c'est Dax, c'est Tax, c'est cette bonne humeur. Mesdames et messieurs, on va vous dire, comme à l'habitude, vive l'Ussonne, vive le rugby. Rendez-vous fixé dans 3 semaines pour la dernière. Allez, supportez l'Ussonne.